Bonjour à tous, je suis Emma de Réseau Car. Tous les 15 jours, je me propose d'être votre porte-parole et notre expert Thibaut répondra à toutes les questions que vous vous posez face à l'achat d'une voiture d'occasion. Parlons voiture by Réseau Car, le podcast des voitures d'occasion. Astuces, bons plans, choses à savoir, les voitures d'occasion n'auront plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Parlons voiture. Et la question du jour, c'est comment préparer sa voiture pour le contrôle technique. Décrié par certains, redouté par d'autres, le contrôle technique est pourtant un passage incontournable pour garantir la sécurité de tous sur la route. Pour s'y présenter sereinement et éviter toute mauvaise surprise, quelques vérifications toutes simples au préalable peuvent vous épargner la contrainte d'une contre-visite. Nous faisons le point sur les éléments à vérifier avant votre passage au contrôle technique avec Thibaut, notre expert. Bonjour Thibaut. Bonjour Emma. Alors Thibaut, quels sont les éléments qui sont vérifiés au contrôle technique ? Première chose à savoir, le contrôle technique, c'est un contrôle global de votre véhicule, ce qui veut dire que tous les éléments techniques et de carrosserie seront inspectés par le centre agréé. Au total, il y a plus d'une centaine de points de contrôle. D'un point de vue extérieur, pour commencer, le contrôle technique va surveiller l'état de la carrosserie, des phares, du pare-brise, de la lunette arrière ou encore des vitres latérales, mais aussi les rétroviseurs ou encore les balais d'essuie-glace. On va également contrôler l'état d'usure des pneumatiques ainsi que la lisibilité des plaques d'immatriculation. Côté technique, le contrôle portera sur la structure de la voiture, c'est-à-dire le châssis. On va également surveiller les freins, le pot d'échappement, notamment en matière de niveau d'émission polluante ou sonore, et on va également surveiller l'avertisseur sonore, ce qu'on appelle le klaxon. Enfin, à bord, le technicien contrôlera l'état et le bon verrouillage des ceintures de sécurité. Tout ça, ça me semble un petit peu compliqué Thibaut. Comment est-ce qu'on peut se préparer en amont ? Tout simplement en procédant à un check-up personnel, ou si vous n'avez pas envie de le faire, ou vous n'avez pas les connaissances, vous pouvez toujours vous rendre aussi chez un professionnel, donc un garage qui n'est pas forcément un centre agréé du contrôle technique, pour faire un état des lieux, un bilan de votre automobile. Donc par exemple, vérifier que la carrosserie est en bon état et ne présente pas d'éléments saillants ou coupants, que les vitres n'ont pas d'éclats non plus ou de fissures de plus de 3 cm, vérifier si les balais d'essuie-glace sont décollés ou ne sont plus efficaces, si c'est le cas, remplacez-les, vérifier que toutes les portières s'ouvre et se ferme, le tout sans résistance. Vérifiez aussi le bon fonctionnement des feux avant et arrière, y compris des feux de route et des anti-brouillards, ainsi que les clignotants. Et n'oubliez pas les éclairages de plaques, qui sont aussi très importants, l'éclairage de plaques à l'arrière, qu'on ignore trop souvent. Ouais. Exactement. La profondeur minimale des rainures des pneus doit être de 1,6 mm. Il est facile de contrôler cette mesure grâce aux témoins d'usure présents dans les rainures des pneumatiques. Si la couche extérieure est au niveau du témoin, c'est qu'il est temps de remplacer les pneus. C'est également le cas s'il présente une déchirure ou une boursouflure. N'oubliez pas qu'il est obligatoire de présenter le véhicule avec des pneus identiques sur un même essieu, ça c'est très important. Pensez aussi à les gonfler à la pression recommandée par le constructeur. C'est souvent indiqué sur le montant central de la voiture lorsqu'on ouvre la portière conducteur. Si jamais vous n'avez pas cet élément sur la carrosserie de la voiture, vous pouvez toujours le retrouver dans le manuel d'utilisation. Pour terminer, assurez-vous que les plaques d'immatriculation soient également en bon état, lisibles et surtout conformes à la réglementation. Ok, alors ça c'est pour l'extérieur. Mais pour la mécanique, comment est-ce que je peux m'assurer que mon véhicule soit accepté ? Il est évidemment impossible de mesurer par soi-même les rejets polluants de l'échappement par exemple. Ça, il faudra forcément passer par le contrôle technique. Par contre, il est possible de s'assurer qu'il ne dégage pas de fumée de couleur anormale, c'est-à-dire une fumée noire, blanche ou bleue. Autant d'éléments qui permettent de procéder à un contrôle visuel de son état et des fixations du système d'échappement. De même, on peut facilement s'assurer que la direction ou les suspensions ne fassent pas de bruit bizarre qui traduirait d'un problème éventuel. Donc il est important d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille pour contrôler finalement visuellement sa voiture sur le plan esthétique et mécanique. Et enfin, on va penser aussi à vérifier les niveaux, c'est-à-dire l'huile, le liquide de frein et le liquide de refroidissement. Si tout est ok, cela devrait vous éviter une contre-visite, toujours gourmande en temps et en argent surtout. Justement, si je dois repasser une seconde fois, donc pour la contre-visite, combien est-ce que cela peut me coûter ? Un contrôle périodique Emma classique, ça coûte entre 55 et 85 €, généralement pour une voiture personnelle classique, et ça peut monter jusqu'à 120 € pour un véhicule qui fonctionne au GPL. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'installation de gaz est également vérifiée, donc il y a un peu plus de contrôle, d'où le prix un petit peu plus élevé, et pour une contre-visite, comptez 15 à 40 € en fonction de la nature des éléments à recontrôler.
Merci Thibaut pour toutes ces informations et d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. Avec plaisir, Emma. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, je vous invite à commenter, à liker et à partager ce podcast. Prenez soin de vous et à bientôt.